Écoute ce que te dit ton cœur, ta voix intérieure. Sers le Seigneur, sauvé pas pour être servi, mais pour servir. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour, mes amis du net également. La vie est synonyme de service. J'appellerais ça les joyeux services. Nous sommes appelés à servir le Seigneur Jésus en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous devrions plutôt devenir des serviteurs, des diakonoi, des diacres en grec. Dans l'Église, le ministère particulier des diacres est limité à certaines personnes précisément. Mais il y a aussi le ministère de tous les chrétiens, qui est un ministère de service, sauvé pour servir. Amen. Tous les chrétiens sont appelés à être des diacres. Tous les chrétiens, vous m'entendez? Au sens large, c'est-à-dire des serviteurs. Dans Matthieu 20, 26, nous dit « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, votre diacre. » Cela s'applique à nous tous. Nous avons tous, chacun d'entre nous, la responsabilité d'exercer un ministère en particulier de serviteur, sauvé pour servir. Une vie chrétienne réussie est essentiellement une vie de service. Alors mes amis, ne cherchons pas à être servis. Considérons l'exemple parfait de Jésus. Soyons prêts à servir coûte que coûte, vaille que vaille. Ne cherchons pas à être servis. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous lisons dans Matthieu au chapitre 20, versets 25 et 26. Pour les citoyens du royaume de Dieu, les priorités doivent être différentes. Mais quiconque veut être grand parmi vous, sera d'abord serviteur et au service de la communauté. Jésus nous enseigne que la vraie grandeur se trouve dans le service. Amen. Se sacrifier soi-même pour être le serviteur des autres. Le mot diakonos est mis en parallèle avec le mot doulos. Serviteur est synonyme d'esclave. Cependant, mon ami, sers le Seigneur Dieu comme un fils ou comme une fille et non comme un esclave. Car Dieu ne nous considère pas comme un esclave, mais comme son enfant, comme son fils ou sa fille. Car le fardeau de Jésus est doux et léger à porter, Matthieu 11, 30. Dans Galates, au chapitre 4 et au verset 7, il est écrit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen, alléluia. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Êtes-vous bien motivés pour servir le Seigneur, mes amis? Est-ce que vous êtes prêts, comme les scouts? Toujours prêts. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Son œuvre montre son exemple. Son œuvre est son exemple. Soyons prêts à servir. Le sacrifice de Jésus est absolument unique et il ne doit pas être vain. V-A-I-N. Sa mort a une valeur expiatoire. Personne ne peut répéter son sacrifice. Personne ne peut servir comme lui il a servi. Il a servi pour le salut de nos âmes, pour notre salut. Il a été le seul à l'avoir fait et son service est pleinement suffisant. Sa grâce est suffisante. C'est par grâce qu'il est mort. Amen. Mais ensuite, il nous appelle à le service avec le même esprit qui ressuscite à Christ, qui vit en nous. Il nous appelle à aimer comme il nous a aimés. Aimer, servir, se donner nous-mêmes pour la gloire de Christ, pour l'œuvre de Christ. Qu'est-ce que nous voulons accomplir durant notre vie? Être servi ou servir la communauté et Dieu surtout? C'est ce que Jésus a fait. Au lieu d'être servi, il a servi fidèlement son Père comme il l'avait demandé. Il l'a servi complètement toute sa vie durant.
Donner, souffrir, aimer, servir, c'est contraire à notre nature. Parce que nous avons une nature faible et pécheresse en Adam. Mais Jésus est le deuxième Adam. Et donc, le deuxième Adam n'a pas désobéi, au contraire du premier Adam qui a désobéi alors qu'il aurait dû garder les commandements de Dieu. De ne pas toucher du livre, de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Cela peut même attirer la moquerie. Ah, tu sers un Dieu, mais c'est quoi? Tu es un faible, tu es un moins que rien. Non, les gens ne comprendront pas toujours pourquoi nous voulons servir, mais peu importe, voilà ce que Jésus nous enseigne. C'est exigeant, faire ce que Jésus a dit et a fait lui-même. Amen. Les exigences du royaume de Dieu nous semblent impossibles. Pourtant, nous devons et nous pouvons nous y soumettre par la grâce de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas comme le monde autour de nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Les diacres sont là pour nous encourager à servir et nous rendre plus efficaces dans notre service. Mais que nous soyons des diacres ou pas, le Seigneur nous appelle tous et toutes à servir. Nous sommes tous des diacres au sens large. Quel but poursuivons-nous dans la vie? Quel but tu poursuis, mon ami, dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux avoir une vie décevante, ratée, ou tu veux réussir et vivre dans le bonheur? Choisis de vivre heureux. Choisis de suivre et de servir ton Dieu. Amen. Alors mes amis, prenons les devants. Cherchons activement des occasions pour servir de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre intelligence. Amen. Votre communauté, votre église locale, votre maison, votre famille, l'église, votre voisinage, les voisins. Ayons un cœur disponible, des yeux ouverts et des mains prêtes à servir, des mains qui s'ouvrent comme ça, prêtes à servir. Amen. Jésus a tout donné, tout. Il a tout abandonné. Son confort, sa gloire, sa sécurité, sa propre vie, d'homme. Il a quitté sa condition divine pour venir sur terre et avoir une condition humaine. Un homme, c'est Dieu fait homme. Amen. Il avait seulement son Père et ça lui suffisait. La présence dans son cœur de son Père, l'éternel Dieu, notre Papa céleste. Il s'est donné pour que nous recevions le salut en Jésus. Amen. À cause de son service, nous sommes devenus riches, car nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du Père, des héritiers du royaume de Dieu, pour devenir à notre tour des serviteurs. Nous aussi, nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Voulez-vous une vie pleinement réussie dans le royaume des cieux, mes amis? Au paradis? Votre vie doit devenir une vie de service. Votre vie, ta vie, ma vie, doit devenir une vie de service. Amen. Sois béni, mon ami. Gloire à Dieu.